Bonjour les amis! Bienvenue dans un nouvel épisode de notre voyage auditif, sensoriel et fantastique au cœur de la magie et de l'histoire de Disneyland Paris. J'ai rien entendu. Au cœur de la magie et de l'histoire de Disneyland Paris! Voilà, c'est ça qu'on aime, de la joie, de l'enthousiasme. Et en parlant de cri, j'espère que vous maîtrisez celui-là. Yeehaw! Parce qu'aujourd'hui, on enfile nos Santiago et on ajuste notre Stetson. On part à la découverte de Frontierland. Préparez-vous à plonger au cœur d'un western, à la sauce, non pas barbecue, Disney, où les légendes prennent vie. Des fantômes qui valsent, un train lancé à toute vitesse au cœur d'une mine abandonnée, un saloon, des pépites d'or. Ici, chaque pas est une découverte, un exploit. Chaque bâtiment recèle une page de l'histoire de la conquête de l'Ouest américain. Et chaque cactus, eh bien, reste un cactus, mais un cactus instagrammable. D'ailleurs, le saviez-vous ? Les cactus présents ici ont été spécialement acclimatés à la météo de Marne-la-Vallée. Oui, moi aussi je les imagine avec un petit poncho quand il pleut. Mais ils sont quand même précieusement gardés en serre durant l'hiver. Mon rêve! L'hiver entier au chaud. Bref, alors, que vous soyez ici même à Disneyland Paris ou sous un plaid sur votre canapé, la tête dans le sac à dos de votre voisin de métro ou en position du lotus sur un tapis de yoga, calez bien vos écouteurs et suivez-moi pour un périple pas comme les autres. Alors, en selle, bienvenue à Disneyland Paris, bienvenue à Frontierland. Oula, doucement, doucement, Brownie. Voilà, on trotte, comme ça. Oui, tout doux. Oui, je suis venu à cheval. Je suis dans le thème. Voilà. Merci, Brownie, tu peux disparaître. Oui, c'était juste pour faire une entrée avec beaucoup trop de flow. Ce qui est bien avec l'imagination, c'est que tout est possible. Alors, allez, revenons-en à nos cow-boys. Je viens de m'arrêter au bout de Main Street USA, sur le côté gauche de Central Plaza. Avançons doucement, l'atmosphère se transforme. La végétation se fait plus dense. Les arbres nous entourent et révèlent l'entrée de Frontierland. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est écrit. Oui, là, en haut, sur ce panneau de bois brut, au-dessus des grandes portes de Fort Comstock, l'accès principal du land. J'en profite pour vous dire que le nom Frontierland est inspiré d'un mythe inventé par les pionniers du 19e siècle, celui de la frontière. Une ligne imaginaire qui séparait le monde qu'ils connaissaient et les terres encore inexplorées de l'Ouest américain. Mais ne croyez pas que je me dédouane de ma mission. La visite continue. On franchit maintenant les portes de Fort Comstock. Avec ses palissades et ses tours de guet, il se dresse fièrement pour protéger les secrets et les légendes de la ville fictive de Thunder Mesa. Oui, c'est là que je vous emmène. Ce fort n'est pas seulement une structure imposante, faite de bois robuste et de troncs d'arbres massifs. C'est une porte d'entrée vers le passé. Un hommage à l'esprit pionnier qui a façonné l'Ouest américain. Et une inspiration déco plutôt sympa, si vous aimez le parquet flottant. Le grincement du bois sous nos pieds évoque des images de convois de pionniers et d'aventuriers en quête de fortune. À l'intérieur du fort, un dédale de passage vous invite à l'exploration. Mon conseil, empruntez les escaliers juste là, sur votre gauche. Tiens, d'ailleurs, empruntons-les. Et c'est l'occasion de découvrir Legends of the Wild West, un parcours immersif au cœur de l'histoire de la conquête de l'Ouest. Au fil de votre déambulation, vous allez voir des scénettes qui présentent des personnages emblématiques de cette période. Et pour que tout sonne vrai de chez vrai, nos magiciens de l'imaginaire, les Imagineers, ont effectué des recherches poussées pour s'assurer que chaque petit bout de scène respire l'histoire avec un grand H. Notamment grâce à bon nombre d'accessoires et de décors plus vrais que nature. Alors, les cours d'histoire, c'est important, c'est sûr. Mais moi, ce que j'aimais en classe, c'était aussi regarder par la fenêtre. Rien ne vaut une vue. Mais oui, je m'égare. Là où nous sommes, je vous garantis la plus belle vue de tout Frontierland. Avancez sur les remparts du fort et admirez.
Et voilà, un magnifique 180 sur Thunder Mesa. À votre gauche, sur la colline, vous pouvez apercevoir l'incontournable et intimidant Phantom Manor. Oui, nous irons. Et oui, j'ai peur, mais j'y travaille. Face à vous, droit devant, voilà. Là, ce sont The Rivers of the Far West. Les rivières du Far West, oui, je parle anglais. Avec leur faune, leur flore, et au centre, trônant sur son île, fier, grandiose, l'iconique Big Thunder Mountain. Je vous laisse 3 secondes, le temps de prendre une photo. Top, voilà. Vous êtes déjà à bout de souffle? La visite commence à peine. Allez, on redescend. Thunder Mesa nous attend. Pas la peine de chercher cette ville sur une carte, elle n'apparaîtra pas. Du moins, pas dans le monde réel. Mais ici, dans le monde magique de Disneyland Paris, et uniquement à Disneyland Paris, cette ville existe. Thunder Mesa, c'est le cœur battant de Frontierland. Une ville champignon, comme on pouvait en trouver entre 1850 et 1880. Et champignon parce qu'elle a connu une croissance très rapide et soudaine. Observez au sol les traces laissées par les roues des chariots ou par les fers des chevaux transportant les cow-boys en quête de fortune. Arrêtons-nous quelques instants sur cette grande place, juste à la sortie de Fort Comstock, que je vous briefe un peu sur l'histoire et les légendes passionnantes qui rendent ce land totalement unique et... passionnant, oui. Je vous ai dit que c'était passionnant? Tout commence avec la trouvaille d'une pépite scintillante dans la montagne voisine baptisée Big Thunder Mountain. Pourquoi ce nom? J'y viens. Les habitants originels de la région connaissent bien le secret. Les roches de cette montagne sont habitées par des êtres puissants, des protecteurs de la nature. Parmi eux, le plus spectaculaire est sans aucun doute l'oiseau tonnerre, ou Thunderbird, qui garde et protège la montagne et ses richesses. L'oiseau tonnerre légendaire a non seulement donné son nom à la ville, Thunder Mesa, mais aussi à la montagne elle-même, Big Thunder Mountain. Et voilà, ça valait le coup d'attendre un peu, non? J'en étais où? Ah, oui. L'oiseau tonnerre veille jalousement sur sa terre. Gare à ceux qui, aveuglés par la convoitise de l'or, oseraient la profaner. Mais qui dit pépite, dit forcément plusieurs pépites. Et qui dit plusieurs pépites, dit une foule de chercheurs d'or qui débarquent à fond. C'est la ruée vers l'or. Et la légende de l'oiseau tonnerre est très vite oubliée. La compagnie minière de Thunder Mesa voit le jour, et la population de la ville augmente à un rythme incroyable. Ça fouille, ça remue, ça extrait, ça tamise, et ça fait des heureux. Notamment Miss Diamond Lil, une personnalité de la ville, qui, après avoir trouvé une énorme pépite, va ouvrir son salon. The Lucky Nugget Saloon, littéralement la pépite chanceuse, rien à voir avec le poulet, hein, qui devient très vite The Place to Be à Thunder Mesa. Mais attention, dans cette ville où l'or coule à flot, tous ne connaîtront pas un sort des plus heureux. Et coucou qui voilà, Henry et Martha Ravenswood. Ça vous dit quelque chose? Je vous en parle un peu plus tard. Oui, ça s'appelle entretenir le suspense. Et puis, les gens commencent à se demander pourquoi on reste planté sur la place depuis tout ce temps. Allons faire teinter nos éperons un peu plus loin. Dirigeons-nous sur notre gauche, je viens de vous en parler. Bienvenue au Lucky Nugget Saloon. Nous voilà devant l'un des restaurants mythiques de Disneyland Paris. Il accueille les visiteurs depuis 1992. Date de l'ouverture du parc et date de ma naissance. Pas loin. Bref, comme j'ai commencé à vous l'expliquer d'une voix claire et enjouée, la légende raconte que ce saloon est l'œuvre de Miss Diamond Lil, qui a donc eu la chance de tomber sur cette pépite d'or gigantesque. Avec cette fortune surprise, elle s'offre des voyages de rêve et des tenues à faire pâlir une star sur un red carpet. Parmi ses escapades, un séjour mémorable à Paris et au cabaret, où elle croise le chemin d'un certain Pierre Paradis, qui devient son French lover. Ensemble, ils ont l'idée géniale d'ouvrir le Lucky Nugget Saloon ici à Thunder Mesa, en y apportant un brin de folie parisienne et en y créant le spectacle des Lily's Follies. La légende rejoint la réalité, car ce show a vraiment été présenté jusqu'en 1996. Et comme rien ne reste figé à Disneyland Paris,
différents spectacles se sont succédés sur la scène du Lucky Nugget Saloon. Et l'établissement reste un incontournable pour se restaurer et se plonger dans l'ambiance du Far West. Quant à la fameuse pépite par qui tout a commencé, elle trône fièrement derrière le bar. Et croyez-moi, elle est d'une taille à faire tourner les têtes. Je vous recommande vraiment de passer les portes du saloon, car c'est à l'intérieur qu'il révèle toute la richesse de ses détails. Admirez les vitraux, les lampes d'époque, et surtout la fresque murale impressionnante qui représente tout Frontierland, située sur la scène du restaurant. Et non, on ne touche pas à la pépite. Vous voulez avoir des ennuis avec le shérif ou quoi? Si après avoir quitté le Lucky Nugget Saloon, vous vous demandez « Et maintenant, qu'est-ce qu'on mange ?» Laissez-moi vous dire deux choses. Vous avez le système digestif le plus rapide de l'Ouest et vous êtes à Thunder Mesa, la destination des foodies. Donc pas de problème. Chaque restaurant ici est une nouvelle frontière culinaire à explorer. Et ça tombe bien. En continuant sur notre gauche, juste à côté, vous avez le Last Chance Café. Oui, son nom sonne un peu comme un défi, du genre « Allez, cowboy, c'est ta dernière chance de goûter un vrai bon repas du Far West avant un duel à la tombée du jour. » Et pour ceux qui sont à court de munitions, sachez que le comptoir emblématique du lieu vaut le coup d'œil et en fait une étape bien connue des habitants de la ville. Puis, en faisant quelques pas de plus, on tombe sur le Silver Spur Steakhouse. Ici, on se met à table pour fêter une ruée vers l'or réussie et déguster les meilleurs steaks de la ville. N'hésitez pas à réserver via votre application Disneyland Paris. Et le saviez-vous? Ces trois restaurants ont un point en commun. Mis à part la joie de mon estomac, ils représentent chacun un métal précieux recherché par les pionniers. Le cuivre pour le Last Chance Café, l'argent pour le Silver Spur Steakhouse et bien sûr l'or pour le Lucky Nugget Saloon. Allez, la visite continue. On s'approche doucement de... oui, bien sûr, oui, c'est normal. On s'approche de la demeure qui fait frémir tout Thunder Mesa. Là, sur la colline, c'est... Phantom Manor. Et Phantom Manor... Excusez-moi. Et Phantom Manor... Oui, bon, on a compris, je crois, hein. Et Phantom, le manoir hanté, donc, occupe une place primordiale dans l'histoire de Frontierland. Et dans le cœur bien accroché des visiteurs. Oh non, mais faut arrêter, là! J'ai commencé à les évoquer au début de notre visite. Henry et Martha Ravenswood. Ce sont eux les propriétaires du manoir. Et l'histoire de leur famille est intimement liée à la légende de Thunder Mesa. Une famille pour qui l'expression « jusqu'à ce que la mort nous sépare » prend tout son sens. Storytime. Pour faire simple, Henry et Martha n'ont pas vraiment pris au sérieux la légende de la montagne. Et les présages de vengeance de l'oiseau tonnerre, ils les ont carrément ignorés. Parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est de l'or. Encore de l'or. Toujours plus d'or. Et Henry et Martha, ils amassent sévère. Tellement qu'ils font construire un somptueux manoir qui domine toute la ville. 4 étages, vue dégagée sur le fleuve et sur la mine. Oui, rien que ça. Ah, et ils ont une fille aussi, Mélanie, qui a très envie de se marier. Et elle a le choix. 4 prétendants aimeraient aussi lui passer la bague au doigt. Mais papa s'oppose fermement à une future union. Et donc à tous les prétendants de sa fille. Vu le caractère du monsieur et son rapport particulier au bonheur, on n'est pas étonné. Hasard du calendrier ou vengeance bien réfléchie de l'oiseau tonnerre, un terrible tremblement de terre frappe la ville. Henry et Martha Ravenswood ne survivent pas. Oui, on a connu plus joyeux. Et ça ne s'arrête pas là. Malgré ce double deuil, Mélanie décide de maintenir son mariage. Certainement parce qu'elle avait déjà booké l'orchestre et les pains surprises pour le buffet. Enfin, ça c'est selon moi. Mais voilà qu'un type un peu louche, mi-homme, mi-squelette, se pointe au manoir. Et comme par hasard, les 4 prétendants disparaissent tous dans des circonstances étranges et ne se présenteront donc jamais au mariage. Coïncidence? Cet homme étrange serait en réalité Henry Ravenswood lui-même, qui nous aurait fait un petit retour d'entre les morts. Et visiblement, pas pour prendre un cours de valse viennoise. La pauvre Mélanie attendra et attendra encore son amour, à jamais perdu. L'esprit d'Henry Ravenswood continue de hanter les lieux.
La bâtisse est tombée en décrépitude. Et Mélanie, ainsi que tous ses invités, restent à jamais enfermés dans le manoir, suspendus dans l'attente éternelle d'un fiancé qui ne viendra jamais. Vous l'aurez compris, chacun est libre de se laisser aller aux spéculations et à son interprétation des histoires passées et du mystère qui entoure la famille Ravenswood. Ce qui est sûr, c'est que vous avez devant vous un bijou de storytelling et de sensations. Et je ne peux que vous encourager à oser passer le portail de Phantom Manor. Au niveau de ce portail, justement, vous pouvez apercevoir une plaque qui porte le nom de l'attraction. Dans sa partie inférieure, il est écrit en latin « Non omnis moriar ». Cette phrase est extraite des odes du poète Horace et signifie « Je ne mourrai pas complètement ». On ne pouvait pas mieux rêver comme phrase de bienvenue. Le ton est donné. En empruntant le chemin qui vous mène jusqu'à la grande porte d'entrée, observez aussi le kiosque de jardin. Autrefois élégant, aujourd'hui en ruine, et recouvert par une végétation sauvage. En vous rapprochant du manoir à la nuit tombée, peut-être allez-vous apercevoir la lueur d'une bougie derrière les fenêtres qui semble danser d'une pièce à l'autre. Mélanie ? C'est toi, Mélanie ? Tout autour, l'atmosphère est chargée de bruits inquiétants. Le vent qui siffle. Tous ces éléments dressent le décor parfait pour l'aventure qui vous attend à Phantom Manor. Je ne dévoile rien de plus. Mais sachez que cela implique des murs qui semblent s'étirer, une boule de cristal très particulière, une valse absolument spectrale et 999 nouvelles connaissances que vous n'êtes pas prêt d'oublier. En sortant de Phantom Manor, si vous en ressortez, allez donc faire un petit tour dans le cimetière de Boot Hill, situé sur la petite colline qui domine Rivers of the Far West. Le mystère se poursuit lorsque vous serez devant les tombes d'Henry et Martha Ravenswood eux-mêmes, ainsi qu'à ce sarcophage vert anonyme qui semble vibrer comme s'il était animé par les battements d'un cœur. Serait-ce celui de Mélanie ? Les autres sépultures arborent des épitaphes pleines de drôleries et de jeux de mots visuels. De l'humour noir malin, habilement distillé par nos amis les Imagineers. Bouh! Je vous propose un temps calme, loin des fantômes et autres tremblements de terre. Au bord de l'eau, direction The Rivers of the Far West. Ah, ça fait du bien, non ? Ce petit ASMR aquatique, on le doit finalement aux pionniers de l'époque, en mode aventure ou rien, qui ont traversé les plaines immenses à la recherche d'or ou d'un nouveau départ. Et qui ont posé leurs sacs et construit ces villes au bord des grands fleuves. Pensez au Rio Grande, au Nouveau-Mexique, au Sacramento, en Californie du Nord, ou encore au mythique fleuve Colorado. The Rivers of the Far West, c'est un coup de chapeau. De cow-boy, oui, à cette époque où la culture fluviale était reine. Et aussi l'occasion d'admirer des paysages sublimes et totalement immersifs. Et quoi de mieux qu'un tour en bateau à aube pour s'immersifier encore plus. Je sais que ce mot n'existe pas, mais ça sonne bien. En continuant le long du fleuve, nous arrivons au Thunder Mesa Riverboat Landing, juste en face du Silver Spur Steakhouse. C'est depuis cet embarcadère que vous pourrez monter à bord du Molly Brown, un bateau d'époque qui va vous emmener en excursion sur les rivières du Far West. Tout le monde sur le pont, c'est parti à toute vapeur! Au programme de cette boucle autour de Big Thunder Mountain, des geysers, des cascades, un vieux pêcheur qui ne pêche plus grand-chose, et même des cavernes de contrebandiers. Imaginez les plateaux érodés de Monument Valley, les grands arbres du Yellowstone, les canyons de l'Arizona. Laissez-vous transporter par cette croisière unique. À bord du Molly Brown, vous avez le choix entre 2 ponts et des cabines pour votre poste d'observation. Ah, et le capitaine me confirme que le printemps et l'été sont les saisons idéales pour profiter de la végétation luxuriante qui borde le fleuve. À l'automne, c'est le festival des couleurs, avec un dégradé de rouge et d'or dans les arbres et cette lumière typique de l'automne qui permet enfin les selfies sans filtre. Et l'hiver, des paysages en mode carte postale glacée. On peut même voir des coins du lac où l'eau a décidé de se mettre en pause, complètement gelée.
Et en parlant de pause, j'espère que ce petit break apaisant et apaisé vous a été profitable. Car le rythme va s'intensifier, les battements de cœur vont s'accélérer. Il est temps de se diriger vers le point culminant de Frontierland. Et de cette visite d'ailleurs, la montagne la plus iconique de toute l'île de France, plus de 30 mètres de hauteur, une couleur ocre emblématique et des sensations fortes garanties. Big Thunder Mountain. Vous l'attendiez, je l'attendais. C'est du bonheur, de l'adrénaline. C'est une attraction incontournable. Parce que pourquoi marcher quand on peut dévaler une montagne à fond dans un wagonnet? Big Thunder Mountain, qu'on appelle aussi chez nous le train de la mine ou BTM pour les chercheurs d'or les plus intimes, est une attraction immanquable des parcs à thème Disney. Car oui, le roller coaster existe aussi en Californie, en Floride et au Japon. Mais notre version est la seule à être placée sur une île au milieu de l'eau et à posséder une histoire aussi riche. Car Big Thunder Mountain, tout comme Phantom Manor, est absolument lié à la légende de Thunder Mesa et à toute l'histoire de Frontierland. Souvenez-vous, je vous ai parlé du tremblement de terre qui a secoué toute la ville. Eh bien, juste après, la mine d'or a fermé, pour des raisons évidentes de « c'est dangereux » et la compagnie minière a donc cessé toute activité. Une mine désaffectée, donc. Est-ce que ça donne envie d'y entrer? Mais évidemment! Aujourd'hui, la mine n'accueille que les âmes les plus courageuses. Celles et ceux qui osent s'aventurer à bord des wagonnets, au cœur de la montagne rocheuse, c'est-à-dire... Non! Mais méfiez-vous, l'oiseau tonnerre n'est jamais bien loin, et on sait combien il peut être capricieux et imprévisible. Et c'est ça qu'on aime. Vous embarquerez sur la terre ferme, en entrant dans la Big Thunder Mining Company, avant de vous retrouver assis dans le train fou, qui ensuite plongera dans un tunnel sous les Rivers of the Far West, jusqu'à l'île où se retrouve le parcours du roller coaster. Il y a tellement à raconter sur Big Thunder Mountain, tellement à observer qu'il faudrait y consacrer un épisode de Magic Ears entier. Ou 2, ou 3 même. Bon, je suis partant, hein. Il faut juste que je check mes dispos. Pour accentuer le réalisme de l'aventure, sachez que la plupart des accessoires et éléments de décor utilisés dans la file d'attente par exemple, ou aux abords de l'entrée, sont des pièces authentiques d'équipements miniers et ferroviaires. Regardez bien autour de vous. Les Imagineers ont parcouru 16 États américains, principalement du sud-ouest du pays, à la recherche d'objets de l'époque de la ruée vers l'or. Ils ont chiné comme jamais pour nous garantir une authenticité Disney-iquement authentique. On se croirait presque dans un musée. D'ailleurs, une des plus belles pièces est ce tracteur à vapeur, venu tout droit de l'État du Missouri. Il a été acheté en 1992 et son acheminement jusqu'à la France s'est fait par bateau. Vous l'avez repéré ? Pour la petite histoire, car il y a toujours une petite histoire à Disneyland Paris, la vente de ce tracteur a permis à son ancien propriétaire d'acheter une bague de mariage pour sa femme, qu'il n'avait pas les moyens d'acheter auparavant. C'est pas trop cute, ça? C'est pas de la magie? Bon, allez. Avant que vous ne fonciez faire un ou plusieurs voyages au cœur des rochers, j'ai encore envie de vous parler de quelques petits trésors de Frontierland. Comme la Casa de Coco Restaurante des Familia, juste en face de l'entrée de Big Thunder Mountain. Il s'agit d'une cantina mexicaine qui vous propose de plonger à fond dans l'univers enchanteur et rythmé du hit de Pixar de 2017, Coco. C'est le nouveau spot à ne pas rater à Frontierland. Et c'est surtout le premier restaurant d'un parc Disney qui rend hommage à Coco. En arrivant, vous tomberez nez à nez, ou nez à guitare, avec la statue en bronze de Miguel, qui brille de mille feux. Impossible à rater, que ce soit en plein jour ou sous les étoiles. À l'intérieur, des peintures, des objets qui célèbrent l'histoire de Coco. Un habillage sonore qui mélange subtilement musique traditionnelle et mélodie du film. Et puis, oh, c'est burritos. C'est burritos. Et si après toutes ces aventures, l'appel du spectacle live vous titille, direction le Frontierland Theater, un peu en dehors de la ville, du côté de Cotton Creek Ranch. Attention! Il est possible qu'en chemin, vous sentiez une délicieuse odeur de viande grillée. C'est normal. Le restaurant Cowboy Cookout Barbecue est un des plus grands de Disneyland Paris. Il vous ouvre ses portes et l'appétit.
Régalez-vous et n'hésitez pas à vous lancer dans une Square Dance ou un petit Madison. C'est complètement l'esprit. Je disais, le Frontierland Theater. Le bâtiment est imposant. Il a l'allure d'un énorme hangar en bois qui évoque une série. Et l'intégration d'un tel bâtiment à l'histoire de Thunder Mesa ne fait qu'enrichir la trame narrative du land. Quand je vous parle de l'importance des histoires, je blague pas, hein. Et des histoires, vous en vivrez des merveilleuses à Frontierland Theater. Elles prendront vie sous vos yeux, avec des décors époustouflants et des performances qui vous feront vibrer. C'est ça, l'esprit de Frontierland. Une immersion totale dans des récits uniques, où chaque attraction, chaque restaurant, chaque spectacle contribue à une expérience inoubliable. À Frontierland, chaque visiteur peut devenir le protagoniste de péripéties inédites. À pied, à cheval, en bateau ou en dévalant une pente vertigineuse, c'est une preuve que les histoires bien racontées ont le pouvoir de toucher, d'inspirer, d'émerveiller et de transporter. Les amis, ça a été un plaisir d'explorer l'Ouest américain à vos côtés. J'ai les bottes poussiéreuses et les bretelles qui baillent, mais ça valait le coup. Brony! Pardon? Ah non, je rentre pas à cheval, c'est trop loin. Et je dois refaire le plein d'imagination. J'en ai juste assez pour qu'il me dépose au RER A. Allez, Brony! Et n'oubliez pas, Frontierland vous attend pour écrire le prochain chapitre de votre histoire à Disneyland Paris! Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker ou à laisser un commentaire. Quelles autres pépites avez-vous découvert? Racontez-moi! Merci encore pour votre écoute. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine aventure sonore à Disneyland Paris. À la prochaine, les amis! Yeehaw!